je dis bonsoir à tout le monde et voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc on ressort encore ce soir. Voilà, donc ce que j'ai à dire, il y a Laurent Gbagbo qui dit qu'il est candidat pour l'élection 2025. Et aussi, il y a lui et ses partisans qui se plaignent beaucoup. Ils disent que c'est parce que Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ce qu'il voulait, voilà, il n'a pas pu réaliser voilà ce qu'il voulait parce que il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi j'ai des questions à poser à Monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, ce que moi je voulais savoir, est-ce que la rébellion a empêché le fait que vous partez, comment on appelle là, chercher des petites filles, voilà, dans les bureaux, dans votre bureau, au moment où vous étiez en service, et lorsque vos collaborateurs partaient avec les dossiers de notre pays pour que vous puissiez regarder et puis signer. Et puis vous leur disiez que non, il faut aller, je suis occupée d'abord. Et puis vous disiez à des jeunes filles qui étaient dans la salle d'attente, vous là, ce que je vais vous faire là, vous allez voir, ce que je vais vous montrer, vous allez comprendre. Et ça c'est voilà. Donc en fait, c'est que le dossier du pays qu'on est venu vous donner, en fait cela ne vous intéressait pas. C'est les petites filles là, ce que vous allez faire aux petites filles là. C'est ça qui vous préoccupait. Et ça aussi, là, c'est la rébellion. La rébellion ne vous a pas empêché de faire ça. Et quand vous ramassez, volez l'argent du pays pour aller remplir vos différents comptes bancaires, voilà, vos différents comptes. Est-ce que ça, la rébellion a empêché cela? Apparemment non. Est-ce que la rébellion a empêché le fait que vous partez mobiliser les jeunes pour qu'ils partent, comment on appelle, violer les pauvres victimes, pauvres femmes qui ont eu le malheur d'être des habitants du pays que vous gouvernez? Est-ce que la rébellion a empêché le fait que vous partez enlever les parents chez eux pour aller les assassiner? Est-ce que la rébellion a empêché que vous partez soulever vos partisans encore d'aller, comment on appelle, agresser les étrangers qui avaient le malheur souvent d'aller tomber sur vos miliciens et qui se faisaient écraser la tête avec des briques et puis ce qu'on appelle à qui vous appliquez comment on appelle l'article 125. C'est la rébellion qui a été responsable de tout ça aussi. Et puis même, qu'est-ce qui a créé la rébellion? La rébellion a été créée parce que vous et vos partisans ne faisaient que tuer des djoulas ainsi que les étrangers. Donc, ceux qui ont créé la rébellion, ils n'ont fait que se défendre face à un monsieur qui ne voyait rien du tout. Il se sentait tout puissant et pour lui, tout ce qui l'intéressait, c'était il avait tout le pouvoir, il prenait l'argent comme il voulait et il écrasait tout le monde autour de lui, ayant la haine viscérale envers les gens du Nord et aussi envers les étrangers. Hein? Ça vous ne parlez pas de ça. C'est quand même, c'est facile. Et comment on appelle, à votre temps, à votre règne, les jeunes, ils étaient obligés de ramasser des pierres pour aller boucher les trous la route là. Ils bouchaient les trous, les gros trous qu'il y avait sur le goudron pour que les voitures puissent passer. Et ils s'asseyaient avec les bancs pour racketter les gens qui passaient avec les véhicules.
C'est avec ça qu'eux, ils se nourrissaient. Ils se nourrissaient. Vous n'avez pas été capable même de mettre un seul goudron quelque part. Et laissons même à Abidjan même. Parlons de votre village, Mama, le village que vous aimez tant. Est-ce que vous avez mis un goudron là-bas pendant les 10 ans de règne que vous avez fait? Hein? Ça ne vous intéressait pas. Donc, vous cherchez les arguments, en fait, pour cacher votre irresponsabilité. Parce que tout ce qui vous intéressait au pays, c'était de prendre de l'argent et distribuer à vos copines et à vos collaborateurs. Pendant ce temps-là, la population était là, la population s'appauvrait et appauvrissait, la population mourait de faim. Et ça, ce n'était pas votre préoccupation. Et vous dites que la Côte d'Ivoire est endettée et appauvrie. Ben attends, de quoi vous parlez? Que vous parlez aussi de combat. De quel combat parlez-vous? Combat d'avoir cassé les différentes banques en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est le combat d'avoir détruit tout dans notre pays. Parce que vous n'avez pas de valeur, en fait, pour notre pays. Donc, et ça s'est vu. Ça s'est vu comment vous avez terminé quand vous avez compris que le pouvoir allait vous échapper parce que le pouvoir, vu que vous n'avez pas gagné à l'élection, donc vous avez tout fait pour vous accrocher. Quand vous avez vu que ça n'allait pas fonctionner, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour une personne si c'était quelqu'un qui aimait vraiment son pays, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dire, bon, pour l'amour de mon pays, je laisse tout et je reviendrai, je retenterai plus tard. Mais c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez dit quoi? Comme si c'est pas moi qui va gouverner, dans ce cas-là, on va tout gâter. Et c'est comme ça que vous avez envoyé vos partisans pour casser tout en Côte d'Ivoire. Vous avez mis le pays à plat. Et c'est vous qui venez parler de combat. Est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire, vous? Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Et vous n'aimez pas aussi les Ivoiriens. Parce que ce que vous cachez, nous le savons. Nous savons très bien que vous n'avez pas le sang ivoirien. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un Malien. Malien caché. Vous êtes frustré. Tout ce qui vous intéresse en Côte d'Ivoire, c'est les biens que la Côte d'Ivoire a. C'est tout ce qui vous intéresse. L'évolution de notre pays, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes la pire des choses qui est arrivée dans notre pays. Et vous pensez que vous allez revenir encore avec le même mode de fonctionnement en venant nous faire rire et dire Monsieur Laurent Gbagbo, votre comédie ne nous intéresse plus. Nous avons compris que derrière cette comédie que vous jouez, en fait, la réalité, vous cachez vos lacunes. Vous ne savez rien en vrai. Vous ne connaissez rien et vous ne valez rien. Tout ce que vous servez à faire, c'est de piller le pays et vous remplir les poches. Cherchez les petites filles à gauche, à droite et distribuer de l'argent à gogo, à vos partisans et laisser la population à leur triste sort. C'est tout ce que vous servez à faire. Et nous savons aussi que vous voulez faire plaisir à votre très chère concubine. Elle, je lui ai déjà dit la dernière fois qu'elle se fatigue. Vous, Laurent Gbagbo, vous ne serez jamais un président. Vous ne serez même pas un candidat pour de vrai. Parce que apparemment, dans votre tête, en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Apparemment, vos cerveaux, Dieu a dû manquer il a dû mettre un côté et puis oublier l'autre côté, en fait. Donc, du coup, vous comprenez les choses à l'envers. Vous imaginez que vous allez être candidat, malgré autant de fois qu'on vous a dit. On comprend cela parce que dans votre vie, dans vos manières de penser, vous pensez que tout vous est permis, en fait. Et comme, malheureusement, le pouvoir vous a cédé pas mal de choses, cela a renforcé vos confiances en vous. Mais sachez
cher Monsieur Laurent Gbagbo, que cela est terminé. On vous cédera plus rien encore à vous et à vos partisans. Vous vous fatiguez pour rien. Il faut que cela rentre pour une bonne fois pour tous dans vos têtes, quoi. Vous pouvez fêter, hein, vous pouvez rêver, parce qu'apparemment dans votre vie, il n'y a que le rêve seulement, quoi. La réalité, et voilà, pour vous, tout tourne autour de vous. Sachez que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour vous. Les Ivoiriens ont d'autres visions. Les Ivoiriens veulent évoluer. Les Ivoiriens veulent travailler. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un paresseux comme vous, d'un bon à rien comme vous, d'un haineux comme vous, d'un vampire comme vous, d'un criminel comme vous et d'un batracien comme vous. Blé Goudé, vous aussi, vous voulez être candidat aussi de votre parti. Et vous, qu'est-ce que vous allez apprendre à nos jeunes? Vous allez les apprendre comment on fait pour prendre la machette pour découper la population? Vous allez les apprendre comment on fait pour violer les pauvres femmes? Hein? Comment casser la tête de la population avec des briques? Comment appliquer l'article 125 aux pauvres personnes, aux pauvres Ivoiriens et aux étrangers? Hein? Comment faire sortir les jeunes pour aller se donner à la mort, pour aller se mettre devant les chars, pour se faire tuer? Comment donner les Kalachnikov aux jeunes pour aller agresser, tuer qui veut dans le pays? C'est ça que vous allez enseigner à la population? Hein? C'est aux personnes comme ça, avec zéro valeur, zéro connaissance, les personnes où tout est faux. Monsieur Laurent Gbagbo qui dit qu'il a été enseignant où lui-même il ne sait même pas qui a été son élève. La dernière fois, il y a un de ses partisans qui disait qu'il a dit le nom de quelqu'un. Et ce nom-là, comme par hasard, c'est l'un de leurs partisans. Vous imaginez, dans Côte d'Ivoire, là, lui, il a été professeur d'histoire. Et il n'y a même pas une petite photo quelque part. Et il n'y a personne. Toutes les personnes que Laurent Gbagbo a enseignées, là, ils ont tous disparu. Comme par magie. Tellement que tout est faux dans sa vie. Même son âge est faux. Tout est faux. Laurent Gbagbo, moi je lance un message à vos partisans, à ceux qui vont vous applaudir dans vos conférences et vos conneries que vous partez faire là. Vous restez en train de le regarder et de l'acclamer, hein, vous les bêtes là, surtout les femmes, vous qui riez, quoi. Les femmes qui n'ont pas encore, qui ont du mal en fait à évoluer, à grandir en fait, quoi. Ça c'est quel modèle de femme ça? Vous êtes des idiotes, vous qui partez l'applaudir, en train de faire ces conneries-là. Hein? Vous partez l'applaudir là, pendant qu'il est en train de faire ça, vous les hommes là. Laurent Gbagbo, il a les yeux sur vos femmes, hein, et il a les yeux aussi sur vos filles. Parce que tout ce qu'il connaît, celui-là, c'est ça seulement. C'est tout ce qu'il connaît. Et qu'est-ce que j'entends encore là? J'ai vu un truc, j'ai vu un titre quelque part là, que oui, est-ce que les partisans les proches de Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, ont-ils peur de Soro Guillaume? Attendez, on va vous répondre. Quand on dit que, comment on appelle, Soro Guillaume est dangereux, là, on dit ça pour les personnes qu'il arrive à manipuler, les personnes qu'il manipule et puis il met dans les problèmes là. C'est de eux qu'on parle. C'est pour ça que on leur dit que Soro Guillaume est dangereux, parce que Soro Guillaume est un sournois. Il est là, il rit avec toi. Toi, toi, tu penses que tu es avec quelqu'un, tu es en train de travailler avec quelqu'un, et pendant ce temps-là, lui, il est en train de penser comment il va faire pour te tuer. C'est pour cela qu'on dit aux gens que Soro Guillaume est dangereux. Sinon, hormis ça là, Soro Guillaume fait peur à qui? Il ne fait peur à personne. Je l'ai dit. Soro Guillaume là, il n'est ni plus ni moins qu'un ver de terre. Et parlons de ça. Qu'est-ce qu'il attend encore pour venir en Côte d'Ivoire? Il ne connaît plus le chemin de la Côte d'Ivoire, votre Soro Guillaume là, votre dragon. Il ne connaît pas le chemin de la Côte d'Ivoire.
Mais c'est pas possible. Je l'ai dit, j'ai dit celui-là, il n'est ni plus ni moins qu'une femmelette. Un bon à rien. Quelqu'un qui ne sait même pas travailler un peu dans son cerveau, avec son cerveau, pour pouvoir réaliser quelque chose de bon qui va apporter, pour pouvoir apporter quelque chose de bon à notre pays. Tout ce qu'il sait faire, c'est d'aller, de réfléchir comment faire pour préparer des coups d'État. C'est tout ce qu'il sait faire. Ça là, une personne comme ça là, on va aller où avec ça, une personne comme ça. C'est ça qu'on va venir prendre pour mettre en Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'il va apprendre aux enfants, aux jeunes, ça sera de leur montrer comment faire pour empoisonner les gens, comment faire pour faire des coups d'État. C'est ça que ce Roguion va venir apprendre à la jeunesse ivoirienne. Hein? C'est pour ça qu'on va prendre un modèle comme ça pour mettre sur nos têtes. Hein? Le cas aussi de ce Tidjam Thiam. Voilà un autre aussi là-bas. Hein? Hormis tous les qualificatifs qu'on lui a dit. Hein? Mythomane, comment on appelle là? Kleptomane. Brouteur Pro Max. Et plein de choses. Maintenant, là, il est devenu encore un VI maintenant, un vendeur d'illusions. Parce que Clara a dit la dernière. Comment on appelle après enquête, on a compris que, en fait, il avait compris que ce monsieur-là réalisait quelque chose là-bas. Donc, il s'est vite dépêché pour aller se glisser là-bas et prendre photo pour faire croire aux gens qu'il est en collaboration avec ce monsieur-là. Une personne comme ça. On a l'impression d'avoir affaire aux blogueuses qui, voilà, qui se mentent, les vendeurs de rêves là. Oui, j'ai ceci, j'ai cela là. C'est ce modèle-là qui est ce Tidjam Thiam. Mais attends, quand je regarde tout ça là, je me dis, mais attends, où on va aller avec tout cela? C'est ceux-là que nous allons aller prendre pour venir déposer en Côte d'Ivoire. Hein? Ceux-là à côté du docteur, son excellence, Alassane Dramane Ouattara, le patriarche. Hein? Est-ce que ça là même là, est-ce qu'il y a une comparaison à faire, chers Ivoiriens? Est-ce que là, il y a une comparaison à faire? Il n'y en a pas. Ça, c'est le jour et la nuit. Donc, faites très, très attention, chers Ivoiriens. Je tiens à vous remercier parce que je sais que, voilà, les gens commencent à comprendre les choses. Ça, c'est très bien. Mais je tiens à ce que vous continuez à être vigilants. Parce que l'élection, bientôt, ça va être l'année 2025, là. L'élection, ça va être bientôt. Donc là, ils sont tous, comment on appelle là, tous, ils sont tous élevés. Ils sont là en train d'aller dans tous les sens. Et ils sont en train de transformer la vérité en mensonge. Sachez que tout ce que ces différentes personnes opposants là vont vous dire, mettez dans votre tête que c'est le contraire. Voilà. Si vous dites c'est noir, dites-vous que c'est blanc. Parce que leur vie, là, le mensonge qui est dans leur vie, là, eux, ils transforment ça, et puis ils disent que c'est la vie du docteur, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo qui dit que lui, il a payé des crédits. Et une personne qui s'en va voler, casser les banques pour ramasser l'argent du pays, là, lui, c'est quel crédit que lui, il a payé? Il a plutôt laissé le crédit sur la tête du président. Le crédit que son excellence Alassane Dramane Ouattara a payé derrière ce monsieur-là. On ne peut pas parler, hormis le fait même qu'il a dû construire le pays entièrement, reconstruire le pays. Parce que ce fils de Malien, ce maudit de Laurent Gbagbo, n'ayant rien à faire de notre pays, a tout mis à plat. Notre pays le président allait prendre ça dans le trou. C'est grave ça. Une personne comme ça vient s'arrêter aujourd'hui pour dire que lui, il va venir, il mène un combat, lui va venir enlever le pays dans je ne sais pas quoi qu'il dit. Mais attends, c'est du foutail de gueule. Hein? Arrivé à un moment, il faut arrêter. On vous voit, hein, vous là, vous les opposants là, vos manigances que vous êtes en train de faire, vous voulez faire une coalition, vous faites semblant derrière pour faire comme si, vous faites comme si en fait vous n'êtes pas, voilà, vous ne travaillez pas ensemble et tout, alors qu'en bas, vous êtes là, vous faites une coalition, tout ça pour venir faire du mal à la Côte d'Ivoire. Et puis,
et aux Ivoiriens. Parce que chez les Ivoiriens, sachez que ces personnes-là, ils n'ont que faire de notre patrie, chère patrie, la Côte d'Ivoire. Et ils n'ont que faire de vous, de nous. Tout ce qui les intéresse, on le dit et on le redit, on le redira tous les jours pour que vous puissiez comprendre. C'est ni plus ni moins que de venir ramasser l'argent qu'eux-mêmes n'ont pas mis. Piller tout ce qu'eux n'ont pas mis. Ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas créé. Et puis laisser les Ivoiriens pauvres. Et puis nous tuer encore pour mettre dessus. Parce que quand on va vouloir parler, ils vont nous tuer. Parce que dans le temps de Laurent Gbagbo, on n'avait pas le droit à la parole en ce moment-là. Tout ce que quand tu disais rouge, quand il parlait le mauvais nom comment on appelle, de Laurent Gbagbo le matin, le soir on venait t'enlever et on partait te tuer, on te voyait plus. Donc chers parents, chers Ivoiriens, n'oubliez pas ça, n'oubliez jamais ça. En ce moment-là, c'est les loups déguisés en agneaux. Ils sont là en train de sillonner. Voilà Simone Gbagbo qui commence maintenant à mettre maquillage. Une sorcière qui se maquille. Vous avez déjà vu ça quelque part? Une sorcière qui devient Blanche-Neige. Faites attention, ils sont tous déguisés. Les vampires ont mis des choses, de la peinture sur eux pour devenir, voilà. Ils sont tous devenus beaux, tous devenus souriants, tous devenus gentils. Et ils vous disent des bêtises à longueur de journée. N'écoutez rien de ce qu'ils disent. Et sachez, n'oubliez pas, tout ce qu'ils disent là, qu'ils disent qu'ils vont être candidats là, les criminels là, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, tous ceux qui ont commis des crimes là, ils ne seront jamais candidats. Donc ne vous inquiétez pas pour cela, ne vous troublez pas, parce que tout ce qu'ils font là, c'est du vous là, ils essaient de troubler les gens, de manipuler les gens et tout. Ne les écoutez pas, c'est du pur mensonge. Écoutez ce que l'État, comment on appelle là, écoutez le ministre de l'État. Ce qu'ils disent là, c'est ça qui est la vérité. Écoutez comment on appelle là, notre professeur, éclaireur pour vérité. Si vous voulez la vérité, venez vous inscrire massivement sur Facebook, sur éclaireur pro vérité. Tout ce qu'on dit ici là, c'est ni plus ni moins que la vérité. Et aussi sur TikTok, les EPV, les éclaireurs. Inscrivez-vous dessus et vous allez avoir des nouvelles fraîches et des nouvelles qui sortent de la présidence même. Vous avez compris, chers Ivoiriens? Donc, je compte sur vous. Vous êtes tous ambassadrices et ambassadeurs de notre chère patrie. Sachez que si nous-mêmes, on ne se bat pas, si nous-mêmes, on fait pas tout pour contrecarrer des monstres, des démons et des vampires qui sont en train de tourner dans le pays là, personne ne le fera pour nous. Parce que eux, tout ce qui les intéresse là, c'est de venir, nous tuer et puis prendre tout. Et Laurent Gbagbo, à son temps, on ne voyait même pas un caillou même quelque part. Vous avez vu, il a fallu que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara vienne. Pourquoi on commence à faire des découvertes partout? Des choses, gisements de pétrole, de l'or et tout. Tout ça là, c'est parce que le fond de ce monsieur est pur. C'est pour cela que Dieu même nous montre tout ça. Donc, partons-nous tous pour pouvoir, comme je l'ai toujours dit, garder ce monsieur, garder monsieur, son excellence Alassane Dramane Ouattara sur nos têtes pour nous protéger et puis nous permet d'aller plus loin que là où il nous a emmenés. Ok, chers Ivoiriens? Voilà, donc c'est ce petit message que j'ai à vous dire ce soir. Voilà, c'est pas la grande forme, mais on fait avec parce qu'il fallait que je sorte parce que avec tout ce qui se passe là, il fallait sortir pour donner, pour dire un petit message aux Ivoiriens. Donc, éclaireur, c'était ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. Allô? Oui, nous sommes là et on vous écoute. Merci de tout ce que vous avez dit. Oui. Et vraiment, merci pour les conseils donnés aux Ivoiriens et espérons que les uns les autres vont bien les prendre et les mettre dans leur vie. C'est ça le plus important. Comment donner des paroles qui peuvent sauver des vies. Et une fois que cela est fait, pour nous, l'essentiel est acquis. Vraiment, merci infiniment du beau travail que vous venez de faire.
Merci pour cette belle démonstration encore de votre perspicacité. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. D'accord, merci beaucoup et voilà, bonne soirée à tout le monde et au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Okay. Et donc, nous souhaitons un prompt rétablissement à notre Mao qui vient de nous faire une très belle prestation. Il y avait Maman Scorpion qui voulait la parole, mais je ne sais pas si elle est encore connectée. On va essayer de l'appeler une ou deux fois en espérant pouvoir la voir. Et c'est avec elle qu'on va définitivement mettre fin au direct. Et donc, mesdames et messieurs, Maman Scorpion n'est pas connectée. Elle est au travail et certainement que son heure de repos est terminée. Et donc, mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les EPV. Merci aux élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Nous étions en date du 14 mai 2023. Nous vous disons merci. Merci infiniment de nous faire confiance. Demain, ça sera un autre jour. Que la grâce et la miséricorde divine nous couvrent. Merci à tous ceux qui ont animé. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Mère Blanc ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui font de ces émissions des succès. Nous nous retrouverons demain. Merci beaucoup.